Nous avons la chance que de nos jours arrive un tout nouvel éclairage. Ce nouvel éclairage arrive par la science, dans un monde où ce qui est scientifiquement prouvé a tellement de poids, c'est très réjouissant. Et c'est un monde qui vient nous parler d'une nostalgie que nous portons tous en nous, cette nostalgie de la confiance. Et je crois que c'est ça qui va différencier l'avenir du passé, c'est l'avènement d'une société de confiance qui va donc concerner chacun, pas seulement nos enfants, mais qui se doit de commencer par nos enfants. Malheureusement, nos enfants deviennent comme nous les voyons. Ils se voient avec nos yeux, ce qui conduit à cette phrase démente, qui est l'une des plus dites au monde, qui est « je suis nul en maths ». Alors, le « je suis nul en maths », je ne sais pas si tu l'as déjà analysé. Je, première personne, suis, le verbe être, nul. Bon, quel jugement définitif sur sa propre personne. Oui. Et c'est exactement ce qui vous a été épargné. Vous n'avez jamais été regardé comme ça. Et vous n'avez jamais été élevé dans cette idée-là. Jamais. À aucun moment. Quand vous étiez tout petit, on vous a pris au sérieux comme des petits. Et quand vous êtes devenu grand, on vous a pris au sérieux comme des personnes grandes. On vous a toujours respecté et c'était réciproque. Vous n'aviez rien à nous reprocher. Vous n'aviez pas à vous venger de ce qui vous a fait du tort, de ce qui vous a été douloureux. Ce sont des situations qui ne se sont pas produites et qui prouvent que c'est possible. Ce n'est pas une utopie que tu viens de décrire. La crise de l'adolescence, je n'ai pas eu à la voir, moi, par exemple, parce que j'ai jamais eu à me battre pour obtenir une liberté que j'ai toujours possédée. J'ai jamais eu à obtenir un respect qui a toujours été présent. J'ai jamais eu besoin qu'on commence à me faire confiance et à me confier des responsabilités, puisqu'on m'avait toujours fait confiance, on m'avait toujours confié des responsabilités. J'avais pas besoin d'attirer l'attention à moi par un comportement spécifique, puisque j'avais toujours vécu sous le regard réciproque, puisque je vous voyais autant que vous me voyiez. Donc, cette fameuse crise de l'adolescence est une légende. C'est une information intéressante. C'est une conséquence. C'est une conséquence tout simplement, non pas justement d'une méthode, parce que sinon on pourrait craindre que nous soyons là en train de faire du prosélytisme, à dire si vous faites comme nous, vous aurez des enfants heureux. Ce n'est pas le cas, puisqu'il ne s'agit que d'une chose, c'est d'une attitude. Une attitude qui va conditionner la suite de l'histoire de manière différente pour chacun d'entre nous. Bien sûr. Et que chacun est capable de vivre. Autant la personne respecte son enfant, autant elle se respecte elle-même. Elle est consciente d'être respectable et pas inaccomplie. Ton histoire est l'histoire d'une enfance dans des conditions assez particulières. La fuite, la guerre, la peur, la précarité. Normalement, on aurait cette tendance à penser que ça t'a rendu malheureux. Et pourtant, tu dis « j'ai eu une enfance heureuse ». Je pense que c'est une invitation à faire à tous ceux qui s'occupent de tous ces enfants qui, aujourd'hui, vont à l'école. Je pense qu'on peut dire à tous ces enseignants, certains sont très frustrés dans leur travail du quotidien. L'école existe et il y a des millions d'enfants qui vont à l'école. Et il y a des milliers et des milliers d'enseignants dont certains sont malheureux parce qu'ils ont l'impression de ne rien pouvoir faire pour les enfants, d'être ligotés par une société, une hiérarchie, des parents, des élèves, un programme, un ministère, etc. Et j'ai envie de leur dire, mais regardez, il y a des choses incroyables que vous pouvez faire, vous pouvez tout changer. Et 45 minutes dans la vie d'un enfant, 45 minutes par semaine, suffisent à changer l'avenir et la vie d'un enfant. Peut-être que dans 30 ans, il ne se souviendra pas de ce que vous enseignez, mais il se souviendra de vous. Et on pourrait s'inspirer de toi, de ton enfance, de cette catastrophe humanitaire dans laquelle tu as vécu et de cet épanouissement humain dont tu parles quand tu parles de ton enfance. C'est de se dire, nos enfants vivent dans un monde qui est comme une cocotte minute dans laquelle la pression monte et monte et monte parce qu'on leur dit, il faut que tu écoutes, que tu sois attentif, sinon tu ne
n'auras pas de bonnes notes. Et si tu n'as pas de bonnes notes, eh ben, tu ne pourras pas faire de bonnes études. Et si tu ne fais pas de bonnes études, eh ben, tu n'auras pas de bons diplômes. Et si tu n'as pas de bons diplômes, tu n'auras pas de bon travail. Et si tu n'as pas de bon travail, tu n'auras pas d'argent. Et si tu n'as pas d'argent, tu n'auras pas de maison, pas de voiture, pas de femme, pas d'enfant, pas de mari, rien. Ça, c'est la cocotte minute. Oui. La cocotte minute dans laquelle vivent nos enfants. La cocotte minute avec le couvercle fermé. Et sous cette cocotte minute brûle le feu des attentes de toute une société. Et la pression monte, et la pression monte, et la pression monte. Et ce que l'on peut faire, chacun d'entre nous, au moment où les enfants arrivent dans notre proximité, c'est enlever ce couvercle. Oui. Je t'aime. Parce que tu es comme tu es. Papa, Oui. merci beaucoup de m'avoir offert une enfance dans laquelle tu m'as donné à ressentir, dans le non-verbal, ce « je t'aime parce que tu es comme tu es ». D'ailleurs, papa, je t'aime parce que tu es comme tu es. Et je te remercie d'être venu avec moi aujourd'hui sur ce plateau pour parler de cela. Oui, je pourrais dire la même chose d'ailleurs. C'est vrai.